Michel, tu sens ça? Si c'est encore une blague de prout, c'est lourd. Surtout après 28 émissions. Non. Ça sent la fin. Comment ça, à la fin? Bah ça y est. Je crois qu'on a atteint le dernier numéro de l'émission. Faut faire un truc spécial, alors? Bah ouais, faudrait terminer sur une image forte. Un truc pour que les gens s'en souviennent, tu vois. Une image qui reste imprégnée dans leur rétine pour toute leur vie. Je peux peut-être leur montrer ma gueule à la fin de l'émission. Mais grave. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, bande d'ingrats, mais la France est un des rares pays à posséder une chaîne dédiée aux jeux vidéo. Alors non, je ne parle pas de No Life, parce que No Life ça parle de tellement de trucs qu'on ne sait pas vraiment à quoi c'est dédié. Non, je veux parler de Game One. Souvenez-vous, nous sommes en septembre 1998 et le jeu vidéo est encore traité exclusivement sous l'angle de la jeunesse. Eh oui, pour les chaînes de télé, le jeu vidéo c'est pour les kids. C'est pour ça qu'on a droit aux émissions Micro Kids, Gros plan sur la souris, Pixie Follies, Télévisator 2. Bref, que des émissions jeunesse, mais dans les locaux de Canal+, une révolution se prépare. Avec qui en première ligne? Patrick Giordano, alias Matt le Fou. Un punk notoire, guitariste, mais surtout dénicheur de tendances grâce à sa braguette de sourcils. Oh, t'as vraiment cru qu'on allait pas l'entendre, celle-là? Il sait 5 ans avant tout le monde ce que la jeunesse veut voir. Et en 1998, il en est convaincu. La jeunesse veut une chaîne, une chaîne à elle, avec à l'écran plein de jeux vidéo. Donc il y avait une entité à Canal+, qui s'appelait Canal+ Nouveau Programme, et dans lequel il y avait de la production vidéo, au sujet des jeux vidéo et de la culture numérique. Donc il faisait Cyberflash, Cyberculture sur Canal+, et qui faisait les programmes sur la chaîne C2 Points. Mère Nature, dans son immense biodiversité, nous offre une nouvelle chaîne de télévision. C2 Points. C2 Points était aussi une chaîne dédiée au téléchargement, c'est-à-dire qu'on avait le câble dans le modem, enfin dans le décodeur de Canal 7. On avait un câble qui était relié à l'ordinateur et on pouvait télécharger via un abonnement des logiciels, des jeux ou des logiciels. Bon, il fallait une journée pour télécharger quelques KO. C'était une autre époque. Bonjour et bonne année à tous. Bienvenue dans cette 4e édition du journal du téléchargement. Une édition placée, nouvelle année oblige, sous le signe des bonnes résolutions. Donc tout ça, c'était une entité qui s'appelait Canal+ Nouveau Programme et qui a été le terreau pour que Game One naisse, quoi. Au départ, c'est une évolution de C2 Points, sachant que dans le contrat, Canal+ restait un certain nombre d'années au capital et dans la boucle, et ensuite se retirait. En fait, c'est venu du fait, lorsque Canal+ a voulu se séparer. Il y a eu, je ne sais pas si les gens se rappellent, avec Jean Messier, toutes ces histoires, il y a eu plein de mouvements divers et variés. Et Canal+ a voulu se séparer de certaines choses qui étaient, on va dire, expérimentales. Tout ce qui était sur le jeu vidéo, la culture numérique, le numérique, c'était plutôt dans l'expérimental. Et ils expérimentaient ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était des choses qui coûtaient un peu d'argent. Et je pense qu'ils ont coupé la branche et ils ont vendu cette branche à Infogrames, qui à l'époque était un peu un des gros éditeurs français et européens. Et ils ont vendu donc toute la branche Infogrames, donc les jeux vidéo, toute la branche jeux vidéo de production et de création de jeux et d'édition. Et ils ont vendu la chaîne C2 Points. Mais bon, la chaîne, je pense que voilà, c'est à ce moment du rachat, je pense que Bruno Bonnel, le patron d'Infogrames, préférait partir sur une chaîne entièrement de jeux vidéo. Nous, pareil, à l'intérieur de la chaîne, on luttait pour qu'il y ait un maximum de programmes et que ce soit plus tout à fait une image de chaîne de téléchargement. Donc tout ça s'est recoupé.
pour vraiment être un terreau parfait pour pouvoir faire une chaîne de jeux vidéo, ce qui était une première dans le monde, je pense. Oui, le Big Bang vient de Bruno Bonnell, le patron par excellence. Vous savez, le boss d'Infogrames qu'on a vu il y a pas si longtemps dans une télé-réalité d'M6 un peu bizarre. Le truc où le gagnant remportait un boulot. J'avais postulé à ça. Tu veux changer de boulot, Michel? Ah, je vais pas servir des bières à des connards toute ma vie. Attendez quoi? C'est donc sur son impulsion qu'une chaîne jeux vidéo a vu le jour. Mais pour que Game One naisse telle que nous la connaissons aujourd'hui, eh bien il a fallu que Matt soit là au bon moment. Et donc ils sortent de réunion, ils disent voilà, ces 2 points, c'est vendu à Bruno Bonnell, à Infogrames. Mais voilà, tout le monde veut que ça continue, quoi, aussi bien vous, les équipes, que nous. Et voilà, parce qu'on essaie de mettre il avait un petit papier et ils avaient essayé de faire un petit exemple de ce qu'il pourrait y avoir sur le truc. Mais c'était imbitable, il y avait un top des jeux, un top des jeux mais du mois dernier, une émission de news et puis un top des jeux, quoi, voilà. Et ils disaient mais comment on peut faire autre chose, comment on fait et machin et tout ça. Et voilà, et donc moi je leur ai dit non, il faut vraiment faire des programmes et tout, mais on n'aura jamais assez de sous parce que c'était leur problème de l'argent. Parce qu'en fait, la culture Canal+, pour faire un test de jeu, par exemple, ils mettaient 3-4 jours, quoi. Et il y avait 5-6 personnes qui bossaient dessus. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui écrivait d'abord le texte, un journaliste. Il fallait que ce soit un journaliste spécialisé et machin et tout ça. Donc il écrivait le texte. Après, il y avait quelqu'un qui faisait un premier montage par rapport au texte. Il y avait quelqu'un qui montait, le journaliste revenait et disait non, là le montage ça va pas ou machin, etc. Ensuite, ça passait à un comité de rédaction qui avait déjà lu le texte, le test, et puis ah non mais ça va pas et ça va. Après repasser, ça va pas, il rechangeait le montage. Enfin, c'était une opération avec 10 personnes. Donc pour eux, faire une chaîne de jeux, la journée ça avait coûté 3 millions de francs à la journée, quoi. À l'époque c'était des francs encore. Donc voilà, moi j'ai fait en sorte que ce soit possible, que leur idée de petit papier bizarre soit possible, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était abstrait, parce que nous on en parlait pareil, quand on en parlait entre nous, on disait oh là là, un jour on aura une chaîne de jeux vidéo, parce que nous on faisait ça sur plein de chaînes. On disait plutôt que de faire ça sur MCM, sur France 2, à Canal+, et de faire des cassettes vidéo pour Player et tout ça, on pourrait faire un truc et tout ensemble et faire une chaîne. Mais quand on en parlait, à part les 2-3 illuminés comme Didou et moi, tout le monde nous regardait, même les mecs dans le jeu. Hein. Et non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, c'est comme aller sur Mars. C'est aussi simple qu'aller sur Mars. Hein. Donc voilà. Mais nous, on y croyait. Hein. Avec Didou, on a toujours rêvé de ça. Donc dès qu'il y a eu la petite opportunité, j'ai tiré, puis j'ai déroulé le fil, quoi. Et c'est ainsi que le projet Game One est né. Ok, c'est maintenant que je monte ma gueule? Mais l'histoire est loin d'être finie. Aussi, si vous le voulez bien, je me propose de vous raconter la suite dans la deuxième partie de l'émission. Mais t'as le droit de faire une émission en 2 parties? J'ai une idée. Générique ?